Eh bien, nous voilà à notre 18e séance de lecture des Yoga Sutras de Patanjali et nous allons traiter de Dharana. Avec ce Dharana, nous débutons le livre 3 et les 3 derniers membres ou étapes du yoga. Si vous vous souvenez, on a déjà étudié donc 5, il en reste 3. Je vais le reprendre tranquillement tout à l'heure. Et là, nous étudierons le 6e, Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi. Samadhi, bon, ce qui est difficile à nommer, puisque ça n'a pas vraiment de nom. C'est sans forme, c'est l'absolu, c'est l'absorption lumineuse. Le ravissement lumineux, on dit aussi. Donc, quelques mots pour resituer les chapitres précédents. Alors, chapitre n'est d'ailleurs pas le mot juste. On dit pada, samadhi pada, sadhana pada. Pada signifie pied. Donc, il est plutôt question de faire des pas. Je ne veux pas dire qu'on est en marche. En ce moment, c'est un peu connoté. Mais on fait des pas, et pour citer Aliette de Grasse, ce livre des Yoga Sutras est l'histoire de petits pas et d'un long chemin pas à pas. Joli. Dans ce premier pas, donc Samadhi Pada, Patanjali explique ce qu'est le yoga et nous en indique la direction vers le Samadhi en mettant notre esprit justement en marche consciente, calmant l'activité du mental et ses conditionnements pour atteindre sa véritable nature, sa conscience profonde, conscience pure, le Purusha, ou le grand soi, comme on dit, Brahman. Dans le deuxième pada, chapitre, on va dire, pour faire plus simple, Sadhana Pada, il s'agit du cheminement lui-même, de la stratégie, des moyens pour aller de l'obscurité ou de l'ignorance vers la connaissance, vers la lumière. Grâce alors à ce qui précède, les 8 membres du yoga, les exercices, les yama, niyama, tout d'abord, vous savez, ces observations vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, ces comportements vertueux, dirons-nous, ou au moins la recherche de ces comportements vertueux, la conscience qu'il faut aller vers la non-nuisance, la non-possession, l'attention aux autres et à soi-même. Les exercices de purification. On réduira donc les sources de souffrance, d'affliction, les kléchas. On a beaucoup parlé des kléchas dans les vidéos autour de 6-10, 6-8. Et on lèvera l'ignorance et ses causes, révélant ainsi la possibilité d'un autre regard, une autre façon de voir les choses, et d'une conjonction. Samyoga, très important la conjonction. Dans la lecture, il faut noter ce mot Samyoga, la conjonction entre le voyant, Purusha, c'est cette conscience pure, immobile, immuable, éternelle en quelque sorte, et le visible, la matière, la prakriti, la manifestation jusqu'à l'être humain. Donc la conjonction entre les deux, c'est ce qu'on cherche finalement, nous qui sommes faits de matière, qui avons en nous une étincelle de quelque chose, de cette lumière, et qu'on chercherait à retrouver dans cette voie du yoga. Donc la conscience ou l'attention qu'on porte à l'acte, au corps, au souffle, prana, au sens, pratyahara, et ses effets grâce aux 5 membres précités, libère ainsi de l'espace pour aller plus loin, de l'espace intérieur, bien sûr.
Dans le troisième pada, en quelque sorte, on récolte les fruits du travail accompli. On y décrit l'état heureux, les manifestations de puissance et d'énergie qui sont le résultat de l'action juste, délivré de la dualité sujet-objet, on découvre de nouvelles attitudes et on explore d'autres niveaux de conscience et même on acquiert certains pouvoirs qui sont dits des siddhis, qui sont... Bon, faut bien faire attention à ces pouvoirs qui peuvent tromper d'ailleurs sur... on pense avoir atteint quelque chose parce qu'on a trouvé le pouvoir de sortir de son corps ou autre particularité, alors qu'en fait, on utilise les pouvoirs, mais pour une espèce de profit personnel qui n'est pas du tout l'essence du yoga. Alors, tout d'abord, le troisième chapitre, le troisième pada, poursuit l'exposé des 8 membres, le comportement, le corps avec l'assise, les postures, la purification, le souffle, pranayama, et le kumbhaka, la suspension du souffle, très très importante. On arrive au retrait des sens, pratyahara, objet des dernières vidéos. Pratyahara qui, donc, se dégageant de tout ce qui nous encombre, nous habite et nous fait vivre, hein, voir, sentir, toucher, tout ça, c'est quand même très, très important et très agréable. Mais bon, là, on est sur un autre chemin. Donc, quand on n'est plus porté par ces sens, on dégage un espace intérieur, un point d'appui vers un mouvement plus profond. Donc, les dernières vidéos ont particulièrement traité de cette manière de prendre déjà conscience des sens pour aller vers une assise de retrait, d'intériorisation plus profonde. Là, maintenant, on va aborder un chemin plus mental, donc plus subtil, avec la concentration et la méditation. Je dirais on a bien travaillé pour effectuer nos postures, notre assise. Il a fallu l'abhyasa, hein, quand même l'engagement et la pratique intense dans le détachement. Rappelez-vous, c'est quand même le socle, hein, la pratique intense et le détachement sur notre corps, avec nos capacités corporelles pour arriver à cette assise, à pouvoir maintenir cette assise longtemps. Là, il va s'agir de faire travailler son esprit. C'est, bon, j'ai envie de dire, c'est plus difficile. Enfin, d'abord, savoir, prendre conscience. On a vu dans la préparation là, des méditations précédentes là, sur Pratyahara, prendre conscience de ses pensées et pouvoir se concentrer sur un seul objet. Ça demande véritablement une pratique. Voilà, une pratique. Et on en est là. On en est là, c'est chouette, hein, mais alors, évidemment, je vais citer les sutras hein, de ces 3 notions, et puis continuer avec les sutras suivants qui dit que l'accomplissement de ces trois étapes ou ces 3 niveaux, je ne sais pas, mais que sont la concentration, la méditation, le samadhi, et le samyaya, la conscience ou la fusion totale, la maîtrise parfaite. Plusieurs versions de ces sutras, parce que selon la manière dont ils sont traduits,
Ça parle plus ou moins à chacun, ou à certains moments, quelque chose va nous parler, et à un autre moment, une autre façon de dire les choses. Les 3 traductions sont soit de Françoise Mazet, France Mort ou Aliette de Grasse, dont j'ai déjà cité les traductions plusieurs fois. Alors, le premier, Desha Bandha Chitta Dharana, je donne le sanskrit, parce qu'on a déjà eu Chitta, c'est le mental, et après on verra Bandha et Desha dans la pratique. Dharana, donc la fixation d'attention du mental à un espace, un lieu, une direction, ou la concentration et la fixation du mental en un lieu, une direction, ce qui revient au même. Dhyana maintenant. Dhyana, la méditation, est le fait de maintenir une attention exclusive en un seul point. La méditation est la deuxième façon de le dire. La méditation est la résonance prolongée, là, donc dans ce point, uniquement dans ce contenu mental. Le méditant s'ouvre à l'énergie de son objet d'intérêt, il est imprégné et laisse vibrer l'objet en lui. J'aime bien c'est un peu plus commenté, hein, et s'ouvrir à l'énergie de son objet, être imprégné et laisser vibrer l'objet en soi, pour la pratique, c'est parlant. Troisième sutra, quand la conscience est en relation avec cela même qui n'a pas de forme, c'est le samadhi. Autre, le ravissement lumineux est cela précisément, deux points, l'objet seul resplendit dans le mental, qui est comme vidé de son identité propre. Voilà, le samadhi, c'est le ravissement lumineux ou l'absorption lumineuse. Les 3, l'accomplissement des 3, samyaya, et la totale maîtrise. Le suivant, le 5, donc la pratique de samyaya, cette totale maîtrise, donne l'éclat de la connaissance. Une sagesse rayonnante et infinie résulte de cette conquête. De sa conquête, la lumière et la connaissance en acte. Donc on voit bien qu'il faut les 3 pour arriver à ce quelque chose de plus grand que soi, on dira. Hein. Et le 6e, intéressant, son application pratique se fait par étapes, d'un territoire conquis à l'autre. C'est bien dit, bon, ça veut dire passant niveau par niveau, ne brûlons pas les étapes. Mais c'est comme à chaque fois qu'on franchit une étape, c'est comme un territoire qu'on aurait conquis, un territoire intérieur, une connaissance de soi-même qu'on approfondit. On a l'idée de conquête, oui, pourquoi pas, du moment que c'est sa conquête à soi. Donc, dharana, dhyana, samadhi, le samyaya, et puis le par niveau et la sagesse rayonnante, infinie, la lumière. C'est un beau programme. Revenons à présent à dharana en reprenant le sanskrit. Le sanskrit est très important pour bien comprendre, et ça va nous aider aussi dans la pratique. Alors, Desha, Bandha, Chitta, Dharana est la fixation d'attention du mental à un espace, à un lieu. Le lieu, c'est Desha. Desha, le lieu, l'emplacement, mais aussi la direction. Ce n'est pas un lieu figé. Donc, ça va être un lieu du corps. Alors, si je commence à parler des chakras, c'est se donner à un espace du corps comme lieu d'attention de notre concentration. Bandha, c'est la fixation. Alors, bandha, vous savez, on a déjà parlé des bandhas. Les bandhas, dans la pratique, ce sont les sceaux ou les fermetures, les fixations des portes du corps. Pour garder l'énergie à l'intérieur, on a une fixation à
au fond du bassin, là, à la racine, un Mula Bandha, et une là, dans le creux de la gorge, et puis la fixation de la poitrine, l'envol des grands oiseaux. Ouvrir, 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 ouvrir la cage, et garder l'air. Et Chitta, le mental, donc c'est le même que Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, le premier, celui du tout début des Yoga Sutras, où le yoga est l'arrêt des activités excessives, des conditionnements du mental. Dharana est issu de la racine da, qui signifie tenir. Voilà, tenir, fixer. Et le succès de dhyana dépend du professeur qu'on choisit. On verra les commentaires tout à l'heure. Faire une erreur dans dharana équivaudrait à se mettre en route sur le mauvais chemin. Et si on prend le mauvais chemin, eh bien, la suite en est évidemment empêchée. Alors, on le saisit, ce dharana, après le retrait des sens, pratyahara, hein, dont on a beaucoup parlé, je crois qu'il y a 3-4 vidéos précédentes là-dessus. Retrait des sens sans lequel aucun espace extérieur ne peut être dégagé, pris que nous sommes perpétuellement justement par nos sens, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, nos sensations, nos émotions, tout cela nous envahit et nous empêche d'être disponible à autre chose. L'espace, cet espace libéré, peut être, l'espace de fixation, peut être en soi, mais ça peut être aussi un objet, un son, une couleur, ou bien un espace corporel, nombril, gorge, cœur, front, langue, pointe du nez. Les chakras seront bien des positions du corps, disons, assez accessibles à l'image. Ce lieu n'est pas figé, mais il s'agit de prendre quand même conscience d'un processus de recentrement, de technique de concentration à un objet, ekagrata. Alors, la dhyana sera un objet, ce sera un point fixe, voire même plus de point du tout, qui s'oppose au monde dispersé de notre mental. Voilà. La capacité de se concentrer transforme l'énergie du chitta et l'unifie. On parlera d'énergie dans la vidéo suivante, peut-être. Dharana, ce n'est pas un état constant, c'est un état de concentration. On ne peut pas vivre en état de concentration perpétuelle, mais c'est installer une sorte d'exercice destiné à mettre dans l'esprit un nouveau mode d'être qui peut croître au fur et à mesure de la pratique, qui devient plus habituel, rendre plus facile la capacité de se poser, de se concentrer, dès qu'on commence à se sentir à nouveau dispersé ou pris par nos sens, nos émotions, nos sensations. Travailler dharana, c'est apprendre à se recentrer. Concentration, centre, se centrer, se recentrer. C'est pour ça que les bandhas sont importants aussi, parce que ça nous fixe. Ça nous fixe le corps, dans le corps. Voilà, dharana, c'est le point de départ de la triade, et sa fonction, c'est de conduire aux deux autres. Une fois qu'on est posé et qu'on est tenu, voilà, on commence à pouvoir se concentrer et se libérer de nos conditionnements, nos dispersions. Nous verrons dans la pratique avec les chakras que le travail du souffle, et notamment le kumbhaka, le fait d'introduire une suspension, a introduit de fait un espace, un troisième, un tiers en fait, entre la dualité de l'inspiration et l'expiration. Et que c'est ce tiers qui va permettre de placer quelque chose d'autre, et qui donne donc au souffle toute sa force de transformation. Prana, le souffle, prana,
on n'est plus tout à fait dans la respiration habituelle. La fixation du bandha, donc qui referme les différentes portes du corps, se place également dans le souffle et le desha devient espace dans le volume du corps. C'est notre programme en tout cas. Pour terminer cette petite vidéo sur Dharana, je vais citer un texte de Sri Desikachar, qui est extrait de la revue française de yoga numéro 9, qui s'appelle Dharana. Desikachar, très grand professeur indien, qui a formé de nombreux enseignants en Inde et en France, à l'école française de yoga notamment, et il a dirigé un centre de formation, Krishnamacharya Yog Mandiram, du nom de son père, Krishnamacharya, dont il a été élève, qui était un très grand érudit, qui a transmis beaucoup de choses qui sont arrivées jusqu'ici. J'en profite, puisque je parle de Desikachar, pour remercier moi mon propre enseignant en ce domaine, qui est Boris Statsky, qui pendant plus de 10 ans a suivi l'enseignement de Desikachar en cours particulier. Je remercie Boris chaleureusement pour ses enseignements sur ces sujets subtils, pas si faciles d'accès, mais qu'il rend lumineuse. Alors le texte, les Indiens aiment bien les métaphores, aiment bien parler de choses concrètes, sur tous ces concepts un peu dont on ne voit pas bien ce que ça veut dire. Et il emploie la métaphore du récipient pour cuire le riz. Quand ce n'est pas le riz, c'est le récipient. Les pratiques préliminaires telles que asana, la posture, pranayama, le souffle, seraient comme le récipient pour cuire le riz qui a besoin d'être nettoyé avant qu'il puisse servir à la cuisson. Si on utilise ce récipient sans le nettoyer, l'entremets qu'on va fabriquer sera imprégné des odeurs précédentes et dans la pire éventualité gâché par la précédente cuisson. Comme le récipient, notre esprit a besoin d'être nettoyé. En lui s'impriment tous les souvenirs, les conditionnements intérieurs et les conséquences de nos actes. Il est donc essentiel de ne pas brûler les étapes pour effectuer ce nettoyage et purification mentale. Les sanskaras. Les sanskaras, ce sont les empreintes laissées par nos actes antérieurs. Nos souvenirs, tout ce qui est, tout ce qu'on a accumulé en quelque sorte. Voir nos vies antérieures pour rester dans la tradition hindoue. Mais il ne suffit pas de nettoyer le récipient. Il ne joue, le récipient, aucun rôle par lui-même. Il n'est pas sage non plus de regarder le récipient sans le remplir de quelque chose. Le récipient a un usage et il faut s'en servir. De même, disposer d'un mental libre de distraction n'est qu'un début. Le mental doit être orienté. Donner une direction mentale se nomme dharana. Dharana. Ce qui implique de choisir un desha, un objet. L'objet ne doit pas être source de distraction. C'est sûr que on ne va pas aller regarder un film, c'est pas l'objet justement. Et on ne s'éloigne pas du serpent pour se jeter dans la gueule du loup. Le desha doit aussi être bienveillant pour la personne. Quand on est dans dharana, on a le choix encore de sa destination. Une fois qu'on a pris le train, et qu'on a acheté son billet, qu'on a pris le train ou l'avion, le voyage de dhyana a commencé. Et on ne peut plus revenir en arrière. Il est donc important d'avoir le bon guide dans le choix de desha. Il faut ajouter que le desha ou l'objet choisi dans dhyana influence la personne. Il n'est pas exagéré de dire que la personne agira bientôt comme le desha sous l'effet de dhyana. En effet, samadhi, la dernière étape du yoga, est celle où la personne devient l'objet elle-même. La fin de la dualité, retour à l'unité. Voilà pour cette vidéo.
concernant Dharana. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec les chakras.